rassemblés dans ce jour. Père, nous voulons reconnaître encore que nous ne sommes rien sans toi, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi, oh Dieu, nous sommes ici. Nous t'avons adoré, nous t'avons loué, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, écouter ta parole. Car tu ne parles qu'au travers des hommes, Seigneur. Tu travailles au travers des humains. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, ôter de notre esprit tout ce qui est des imperfections de l'homme et nous connecter, Seigneur, oh Dieu, à ta voix qui va s'exprimer. Afin que lorsque nous allons nous reconnaître dans ce qui sera dit, que nous puissions, Père bien-aimé, Seigneur, oh Dieu, accepter, Seigneur, oh Dieu, tout-puissant Père éternel, de nous conformer à ta parole. Comme David pouvait dire que ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. Nous ne pouvons pas marcher sans elle dans ce monde, Seigneur. Dans ce monde aussi obscur, dans ce monde difficile. Oh Dieu, à l'époque où nous sommes, un temps très difficile, mais tu nous l'avais prédit au travers des prophètes, que dans les temps de la fin, les temps seront très difficiles, Seigneur. Il y aurait la famine, pas seulement la famine de la nature, de la nourriture naturelle, mais même la famine, Seigneur, d'entendre la parole de Dieu. Oh Roi éternel, nous sommes si reconnaissants de ce que, Père, tu nous as pourvu, Seigneur, la nourriture spirituelle en ce temps convenable, Seigneur, afin que nous puissions manquer de rien en ce temps difficile. Père bien-aimé, merci, Seigneur, oh Dieu, de nous avoir envoyé un prophète. Merci pour ce glorieux message. Merci pour ta parole, Seigneur. Et merci, Seigneur, oh Dieu, pour ce petit rassemblement. Nous venons, Seigneur, écouter ta parole afin d'être fortifiés. Père bien-aimé, enlève, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui est de l'homme. Enlève tout obstacle, Seigneur, afin que chacun de nous qui est venu aujourd'hui puisse quitter et rentrer chez lui avec quelque chose de plus, Seigneur. Car nous ne venons pas, Seigneur, pour perdre le temps, Seigneur, mais nous venons pour recevoir quelque chose de toi. Oh Dieu, que celui qui est entré faible, Seigneur, sorte d'ici fortifié. Que celui qui est entré malade, Seigneur, sorte d'ici guéri. Que celui qui est entré affligé, sorte d'ici, oh Dieu, consolé. Oh Dieu bien-aimé, quand ta parole nous dit que, Père, l'évangile qui est prêché n'est pas simplement prêché en parole, mais aussi avec la démonstration de l'esprit. Père bien-aimé, que Père le miraculeux, que l'omnipotent soit au contrôle, Seigneur, de tout et soit au rendez-vous, Seigneur. Nous croyons que tu es déjà là, Seigneur. Car tu as dit que quand 2 ou 3 personnes s'accordent, Seigneur, et demandent quelque chose, toi tu vas l'accorder. Tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent, Seigneur. Nous nous recommandons à toi. Nous croyons en ta présence, Seigneur. Car nous ne sommes pas réunis en vain, Seigneur. Prends le contrôle de tout, Seigneur. Oh Dieu, que ta présence, Seigneur, illumine, Seigneur, au Père, nos cœurs, esprit et âme, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prendre le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 32. Je vais lire à partir du verset 23. Il prit et il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Et il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Je vais vous asseoir. Que le Seigneur notre Dieu soit béni encore pour ce rassemblement. Si nous sommes là, c'est grâce à lui.
On peut prévoir nous rassembler, on peut prévoir se rassembler, et si lui ne l'accorde pas, s'il ne donne pas la disponibilité, la bonne santé, nous ne pourrons pas nous rassembler. Voilà pourquoi quand nous venons, nous le louons d'abord, nous l'adorons pour ses bienfaits. Et nous écoutons sa parole pour nous fortifier. Et c'est cela. C'est une sorte de routine, mais en réalité, on ne veut pas rentrer dans cette routine. On devait toujours considérer ce rendez-vous comme un rendez-vous spécial, comme un rendez-vous inhabituel. Parce que nous croyons en un Dieu qui agit de façon inhabituelle. Et nous devons être aussi un peuple qui ne s'habitue pas avec sa façon de faire les choses. Amen. 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 Et je crois que vous êtes là avec moi. Nous avons depuis hier débuté notre programme de cette fin d'année. Nous étions ici hier. Nous avons passé un temps de réveil et de prière, comme nous avons dit, pour ce mois de décembre, où nous sommes en train de passer un temps de prière, de consécration, toute l'assemblée, afin de pouvoir invoquer le Seigneur. Et nous sommes en train de parler pendant ce temps de réveil, de prière, sur être poussé à bout. C'est ça notre thème pendant ce temps de fin d'année, être poussé à bout. Nous vivons dans un cycle dans ce monde des années, et chaque année nous prévoyons faire quelque chose. Chaque année nous avons des perspectives. Il arrive quelquefois que nous arrivons à la fin de l'année, mais nous nous rendons compte que nous n'avons pas pu atteindre nos objectifs. Ça arrive à tout le monde. On arrive à la fin de l'année, on se rend compte qu'on a travaillé dur, mais on n'a pas pu économiser même 500 000 francs. Tout est allé dans la maladie, tout est allé dans le loyer, dans le transport, dans quoi que ce soit. Et ça devient une routine de chaque année. Et quand on arrive à la fin, on se dit, bon, l'année qui vient, certainement, elle sera une bonne année. Et on crie, on festoie, et on se met là à chanter, la nouvelle année arrive, bonne année, bonne année. Mais quand l'année en question arrive, en fait, on se rend compte que quelquefois c'est pire même que l'année précédente. Quelquefois même, c'est les mêmes choses en fait qui se passent. Mais en tant que croyant, on doit en fait s'asseoir et faire un inventaire et prendre des décisions fermes pour que les choses puissent changer. Amen. 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 Voilà pourquoi nous sommes en train de parler sur être poussé à bout. On est poussé à bout lorsque on est sous pression. Lorsque vous êtes sous pression, quelquefois au travail, vous êtes poussé à bout. Et quand vous êtes poussé à bout, ça vous emmène quelquefois à avoir des réactions que vous ne prévoyez pas. C'est ce qu'on appelle quelquefois des réactions spontanées. Parce que sous la pression, on réagit quelquefois spontanément. Est-ce que c'est vrai? Je vais vous pousser pression avec moi. Amen. Amen. Sous la pression, il arrive que l'homme puisse réagir spontanément. Quelque chose surgit et sous la pression, tu réagis d'une certaine façon. Parce que tu as été poussé à bout par la situation. Et notre type et exemple ici, c'est Jacob. Frère Madame nous dit que tous ceux qui ont vécu avant nous, leur témoignage a été écrit pour que cela puisse nous servir d'exemple. Et il dit qu'aujourd'hui, si un croyant vient dire que voilà, ça m'a surpris, elle m'a séduite, il dit vraiment que Dieu va le tenir responsable parce qu'il y a déjà eu un exemple dans la Bible appelé Samson. Et au travers de la vie de Samson, le croyant devait voir les tactiques de l'ennemi et ne pas tomber comme lui. Et regardez moi. Donc ces histoires-là, non, moi je ne savais pas, et tout, non. Dieu nous a donné tous les exemples. Au point où aujourd'hui, on ne peut plus se justifier devant Dieu. Donc la Bible là que nous avons n'est pas seulement un livre d'histoire. C'est un livre aussi de témoignages. Et ces témoignages-là, c'est pour que nous puissions faire attention pendant que nous vivons, parce qu'il y a des gens qui ont déjà vécu avant nous. C'est pourquoi Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Ce qui est a déjà été. Ce qui sera a déjà aussi été. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on parlera d'adultère, de ceci, de péché. Ça a déjà existé. Et il y a des gens qui ont déjà vécu ça. Salomon dit qu'il a goûté tous les plaisirs du monde et il dit que tout n'est que vanité. Donc s'il y a quelqu'un qui va se réjouir des plaisirs du monde et penser gagner quelque chose, il est en train de se tromper. Est-ce que quelqu'un avec moi? Donc si tu arrives à ce qu'on te trompe pour te dire que dans la vie du monde c'est bien, en tout cas, la vie que tu es en train de mener, tu es en train de sacrifier ta jeunesse, un jour tu vas regretter, dis-lui que tu ne regretteras rien. Parce que tu as déjà un témoignage de Salomon qui a vécu toutes ces choses, mais à la fin il dit que tout n'est que vanité. Il n'y a rien de bon dans ces vanités-là. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il a goûté tout, les richesses, les plaisirs. Il a goûté à tout. Il dit à la fin, tout n'est que vanité. Donc dès que je suis là, je ne verrai pas quelqu'un qui maintenant me dit non, voilà, en tout cas la vie du monde c'est très beau, regarde. Il y a déjà eu un de mes frères prédécesseurs qui a vécu ça, à la fin me dit en tout cas tout n'est que vanité. Le riche s'enrichit encore, il n'est jamais rassasié de la richesse. Le péché, tu ne vas jamais te rassasier de ça. Tu vas pécher jusqu'à ce que tu vas te trouver dans un endroit où tu deviens toi-même le péché incarné. Donc, ils nous servent d'exemple. Et ici, notre exemple, pendant ce temps de consécration, parce que se consacrer, ça veut dire c'est s'abandonner à Dieu. C'est-à-dire s'il y a autre chose, on laisse ça d'abord en second plan, on met Dieu en premier plan, on se consacre à lui. Pourquoi? Parce que c'est lui qui tient le lendemain. Amen. À quoi ça sert de crier bonne année si je ne consacre pas cette année moi-même à Dieu? Amen. C'est ça en fait l'erreur que nous commettons. Ensuite, à ce que quelque chose soit bonne, mais on ne prend pas le temps de consacrer cette chose à celui qui peut rendre cette année une bonne année. Amen. C'est pourquoi l'Esprit nous a conduits pour clôturer l'année dans ce temps de réveil et de prière. Pourquoi le réveil? Le réveil, c'est pour que nous soyons éveillés. Jésus a dit, veillez et priez. Donc il y a le réveil et il y a la prière. Quand on est en condition d'éveil, on est apte de discerner ce qui se passe autour de nous. Quelqu'un qui est réveillé, c'est quelqu'un qui peut constater ce qui se passe autour de lui. C'est différent de quelqu'un qui dort. Celui qui dort, vous pouvez danser autour de lui, il ne saura pas parce qu'il dort. Mais celui qui est réveillé, celui qui est en état d'éveil, même s'il a les yeux fermés, il va sentir qu'il y a des gens autour de moi. Amen. Alléluia. Amen. Et donc le réveil, c'est pour que nous puissions garder un état d'éveil. Celui qui dormait, c'est-à-dire qui était distrait, celui qui avait tendance à entrer dans ce que nous appelons aujourd'hui ici là les fêtes de fin d'année, cette pression, être distrait. Au lieu en fin d'année de penser à Dieu, quelquefois on est distrait par autre chose. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux porter? Qu'est-ce que je veux offrir? Qu'est-ce que on est distrait et quelquefois c'est dans la distraction que le diable opère. Voilà pourquoi le poète a chanté, ça a toujours été pendant la fête. Parce que pendant qu'on se réjouit, pendant qu'on est concentré à quelque chose, quelquefois qui n'honore pas Dieu, le diable s'infiltre. Comme on a dit hier, tout ce qui se passe là dans le monde, ça ne profite pas à Dieu. Ça ne profite pas à Dieu, mais ça profite à un lobby de ce monde qui s'enrichit. Pendant que nous sommes sous pression d'argent pour aller acheter des choses, quelquefois, et nous manquons même de quoi pour servir Dieu. On consacre ces choses-là, en fait, on ne donne pas ça à Dieu. On enrichit un lobby des gens qui ne sont même pas des croyants, mais qui s'enrichissent. Et le pauvre s'appauvrit. Et le croyant, en janvier, il dit, ah, vraiment, en janvier, c'est la galère, hein, parce qu'en décembre, il a tout dilapidé.
Il n'a rien mis dans le compte de Dieu, mais il a enrichi certains riches déjà qui sont là avec leur entreprise et qui ont fabriqué des choses. Et nous sommes sous cette pression. Et chaque année, c'est comme ça. Mais le réveil, c'est pour nous dire que la vie ne doit pas continuer ainsi. Amen. Notre vie ne doit pas simplement continuer année d'année en année. À la fin de l'année, on fait la nouvelle année. On donne encore des nouvelles objectifs à atteindre, des nouveaux objectifs à atteindre, des perspectives. Et on rentre dans la nouvelle année. Ça va comme ça, on n'atteint pas. Non. La vie, à un certain moment, comme Jacob, on doit être seul. La Bible dit que Jacob demeura seul à un certain endroit. Il a laissé sa famille, il a laissé ses serviteurs, il a laissé ses entreprises, il est allé à un endroit seul. Pourquoi? Parce qu'il était sous une pression. Et quand on est sous une pression, c'est ce qu'on appelle être poussé à bout. Jacob était sous une pression. Il avait derrière lui son frère, Ésaü, à qui il avait usurpé, volé le droit d'aînesse. Et tout au long de la vie de Jacob, malgré qu'il avait le droit d'aînesse, mais il n'était pas en paix. Parce que quand il campait quelque part, il ne rêvait que son frère vienne là le surprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Malgré la nouvelle naissance, qui est le droit d'aînesse aujourd'hui, malgré le Saint-Esprit, qui est le droit d'aînesse aujourd'hui, nous appliquons ça dans nos vies. Malgré la révélation de la parole, qui est le droit d'aînesse aujourd'hui, mais tant qu'il y a la maladie qui a longtemps duré, qui continue à te persécuter, tu dois te retirer seul comme Jacob pour dire, ça doit terminer. Amen. On ne peut pas s'habituer avec quelque chose qui est mal. Amen. On ne peut pas travailler pour simplement se faire soigner. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. On ne peut pas travailler pour simplement louer tout au long de la vie. Amen. À un certain moment, comme Jacob, on doit tout arrêter, s'asseoir à un endroit pour dire ça doit s'arrêter. Amen. Alléluia. Amen. Quand la pression augmente, le croyant doit en profiter pour comprendre que c'est le temps où Dieu doit agir. Amen. Parce que Dieu nous met sous pression afin que nous soyons poussés à bout. Et être poussé à bout veut dire que notre patience a atteint les limites. Amen. Alléluia. Amen. Quand on parle de la foi, comme nous avons dit hier, quand on parle de la foi, il n'y a pas qu'Abraham qui est le type de la foi. Abraham est le type d'une foi patiente. Il a attendu ce que Dieu l'avait promis. Pendant 25 ans, il était là à attendre. Mais dans la vie, il y a des conditions, des situations dans lesquelles nous nous trouvons. On n'a pas besoin d'attendre parce qu'on est sous pression. On a besoin d'une solution à l'immédiat. Alléluia. L'enfant est malade. Une situation urgente. Tu ne vas pas te mettre dans la posture d'Abraham. C'est quelqu'un avec moi. Tu ne te mettras pas dans la posture d'Abraham. J'ai dit que tous ceux qui ont vécu là, leur témoignage, c'est pour nous servir d'exemple. Une situation qui demande une solution à l'immédiat, ne te mets pas dans la posture d'Abraham. Alléluia. Ne te mets pas dans la posture d'Abraham. Tu dois te mettre dans la posture de Jacob. C'est quelqu'un qui veut que la solution se trouve à l'immédiat. Il dit à l'ange, je ne te laisserai pas que tu n'aies béni. Pas l'année prochaine, pas l'année sous-prochaine, pas dans 10 ans, maintenant. Maintenant. C'est ce type de foi que nous voulons appliquer en fin d'année. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la foi d'Abraham, on l'applique tout au long de la vie. On est patient en attendant ce que Dieu va faire. Dieu fera. Et quelquefois après, pour certains, ce n'est même pas la foi, ce n'est que de l'espérance. Alléluia. Mais ici, sous pression, celui qui est sous pression doit se mettre dans la posture de Jacob. Pour dire, mon frère est derrière moi. Il est en train de me suivre.
Parce qu'Ésaü en voulait à sa vie. Alléluia. Cette maladie qui te dérange pendant des années. Tu ne peux pas te mettre dans la posture d'Abraham pour dire que non, je crois que l'année prochaine, l'année prochaine, avec le traitement. Non, non, non. Amen. Maintenant la même Seigneur, pendant ce temps de consécration, de réveil, de prière, cette maladie doit me quitter. Et il en est de même du chômage. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Tout dépend de ta manière d'être sous pression. Si tu es réellement sous pression de la vie, mets-toi dans la posture de Jacob. Si le même Dieu de Jacob est encore vivant, s'il a changé la vie de Jacob, à l'instant il le changera. Amen. Je n'entends pas d'amen. On est habitué avec Abraham. Frère, je crois faire. Abraham a appelé les choses qui n'existaient pas. Il a vu ça dans sa pensée, c'est vrai. Nous croyons ça. Mais Dieu ne nous a pas seulement donné Abraham comme type. Je nous parle ici aussi de Jacob. Alléluia. Écoutez ce que Frère dit concernant Jacob. Dans ce temps difficile qu'il était en train de vivre. Dans la prédication poussée à bout. Frère dit ceci. Jacob resta jusqu'à ce que la bénédiction vienne sur lui. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu rentres dans le temps de prière, ne sors pas de là jusqu'à ce que Dieu ait fait quelque chose. Amen. Tant que Dieu n'agit pas, tant que tu ne réalises pas qu'il y a un changement, ne sors pas de ton temps de consécration. C'est ça le type de Jacob que nous sommes en train de développer. Abraham, c'est le type du croyant, il croit toute la vie nous croyons que l'avenir, ce que Dieu a promis va s'accomplir. Mais Jacob, c'est comme nous sommes dans une condition d'oppression et d'oppression. On a besoin d'une solution. On a besoin que la chose puisse trouver la solution à l'instant. Amen. La patience atteint les limites. Alors l'homme est poussé à bout. Il dit Jacob resta jusqu'à ce que la bénédiction vienne sur lui. Et que son nom de trompeur fut changé. Et celui de prince avec Dieu. Son peuple lui-même fut appelé par son nom. C'est vrai. Et pourquoi cela? Parce qu'il alla jusqu'au bout. Qu'il sentit que la situation était désespérée. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. La situation était désespérée. Quand vous allez lire en haut, vous allez comprendre que son frère était en train de venir vers lui avec ses serviteurs. C'était pour le faire du mal. Jacob avait peur, mais il avait le droit d'aînesse. Jacob avait peur, mais il avait la bénédiction de son père Isaac. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Tu crois la parole, mais tu as peur de quelque chose. Certains ont peur de réussir. Est-ce que si je fais ceci, j'investis, est-ce que ça va marcher? J'ai déjà eu à faire ça, ça n'a jamais marché. Elle dit que la peur te suit. L'échec te suit. Est-ce que quelqu'un avec moi? Amen. Il y a quelque chose en fait de mal dont tu as peur. Et tu redoutes toujours quelque chose malgré ta foi. Malgré la parole que tu crois, malgré le Saint-Esprit que tu crois avoir, mais il y a quelque chose qui fait en sorte que ta vie n'est pas stable, que ta vie est instable. Jacob était dans cette condition-là. Son frère Ésaü le poursuivait. Et Jacob est arrivé à un moment où il a même envoyé ses serviteurs aller donner des dons à Jacob. Il arrive des moments que le croyant qui dit qu'il a Dieu, mais il arrive à faire des compromis avec la parole pour vivre. Alléluia. Amen. La condition de Jacob. Jacob est arrivé à appeler son frère mon Seigneur. Lisez la Bible. Il dit à ses serviteurs, allez donner cela à mon Seigneur. Et dites-lui que son serviteur n'a que ça pour l'offrir. Alors qu'il avait le droit d'aînesse. Un croyant qui dit avoir le Saint-Esprit, la révélation de la parole, mais qui est obligé de faire des compromis. Alléluia. Amen. Qui est obligé de trembler devant un incirconcis. Parce qu'il doit gagner de quoi nourrir sa famille. Quelqu'un qui dit qu'il a
Dieu lui est obligé de trembler devant un incirconcis. Il dit attention, toi tu blagues, c'est chasse du boulot. Il est obligé de trembler. Dimanche, tu viens travailler, sinon tu quittes le boulot. Le frère, quel Dieu va le dimanche travailler. Parce qu'un incirconcis, un Ésaü le fait peur. Mais si tu es réellement Jacob, alléluia, tu dois dire ça doit s'arrêter. C'est là où l'homme qui croit la parole se trouve aujourd'hui. Antique, on a le message, la parole pure, le Saint-Esprit, les saintes sceaux, les saints tonnerres, tout ça. Jacob avait le droit de naître, mais il fuyait Ésaü. Tu as tout cela, mais la pauvreté t'a lié. Les liens de famille t'ont lié. La maladie t'a lié. Année en année, tu dis ça va marcher, mais ça ne marche toujours pas. Parce que tu es toujours lié à quelque chose. C'est le temps de te retirer comme un Jacob pour être seul. Alléluia. Parce que la délivrance ne vient que lorsqu'on se retire. Se retirer là, c'est entrer en consécration. Amen. Entrer en consécration. Et quand on entre en consécration, c'est pour gérer les problèmes qui ont longtemps duré. Un croyant qui est poussé à bout comme Jacob verra le changement dans sa vie. Jacob dit, moi, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. La nuit là même, il a combattu avec l'ange de Dieu. Alléluia. Amen. La nuit là même, il a combattu avec l'ange de Dieu. Il lui dit que moi, je ne te laisserai pas. Mais cet ange était venu faire quoi? Cet ange était venu pour Jacob. Mais Dieu ne peut pas donner sa bénédiction facilement. Il faut combattre dans la prière. Cet ange n'est pas venu au hasard. Cet ange est venu pour Jacob. Mais aussi longtemps que Jacob n'était pas tenace, si Jacob n'était pas tenace, cet ange pouvait partir sans pourtant lui donner la bénédiction. Alléluia. Amen. Combien de fois le Saint-Esprit se manifeste quelquefois dans la salle, mais ton attitude n'est pas comme celle de Jacob, au point de dire Seigneur, tu es au milieu de nous ici, Seigneur, ma situation là, avec laquelle je suis entré, je ne veux pas sortir dès que je suis entré ici là, Seigneur. Jacob a dit, moi, je ne te laisserai pas. Quand tu ressens le mouvement de l'esprit, il faut comprendre que ta foi doit agir pour garder Dieu, pour régler ta situation. Jacob demeura seul. Qui le fera? Ce n'est pas ton frère, ta soeur. Quand nous venons ici, chacun doit mettre sa foi en œuvre. Tu dis, Seigneur, je suis venu là. Mais ma situation là, telle que je vois l'atmosphère, mon problème là, doit trouver sa solution. Il dit, je ne te laisserai pas. Et à l'instant même, quand il a combattu, il a persévéré dans la prière. On lui dit, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras maintenant Israël. Pendant qu'il est en train de combattre, les choses commencent déjà à changer. Est-ce que tu es avec moi? La foi que tu mets dans la prière, dans ce temps de consécration, au fur et à mesure que nous avançons, cette foi, si elle est réelle, et si tu es réellement poussé à bout, tu verras des changements s'opérer. Alléluia. Tu feras des appels. Là où tu avais déposé quelquefois, il y a eu une année, on t'a jamais appelé. Mais on va commencer à t'appeler. Les gens entendent la main. Tu verras des choses se débloquer. Parce que tu es entré dans un état d'urgence. Quand il y a un état d'urgence, c'est là qu'on est poussé à bout. Alléluia. Et l'état d'urgence, on a dit que requiert des mesures anormales. C'est-à-dire des choses qu'on ne fait pas quotidiennement. Quelqu'un qui est en état d'urgence, c'est quelqu'un qui ne se comporte pas comme il se comportait hier.
Quand le pays était en état d'urgence sanitaire, on nous imposait des mesures sanitaires. Amen. Alléluia. Amen. Quand on est en état d'urgence, la vie change. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand on est en état d'urgence, la vie change. Amen. Tu ne peux pas avoir ta vie tourner en rond et réaliser que ta vie devait être ici, mais tu es en bas. Et on te dit que Dieu t'a béni. Et tu restes là, tu continues à vivre ta vie comme si rien n'était. Tu te réveilles le matin, tu fais ta prière formaliste, tu sors, tu reviens avant de te coucher, tu pries. Non. Quand un croyant réalise que il a la bénédiction de Dieu, mais un blocage quelque part, il entre dans un état d'urgence. Et dans cet état d'urgence, il est poussé à bout, à faire des choses qu'il ne faisait pas autrefois. S'il n'a jamais jeûné, il décrète le jeûne. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On a besoin des croyants qui sont en train de se justifier. Ton propre problème, pour jeûner, tu te justifies. Moi, les maux d'estomac. Et il fait la promotion des maux d'estomac. Les mots d'estomac là, si je dis ceci, il est en train de faire la. Même les mots d'estomac là, c'est un démon, tu peux enlever ça. Dieu a-t-il créé Adam avec des mots d'estomac? Non. Ève avait des mots d'estomac? Il dit que c'est un démon. Il faut même dire que toute maladie est un démon. Vous voyez que si tu ne peux pas entrer en consécration, tu ne peux pas jeûner, parce que c'est des mots d'estomac, ça veut dire que les mots d'estomac là, c'est d'avoir un blocage. Qui t'empêche d'être en consécration. Toutes les années, on a donné des justifications pour rester dans notre condition. En fait, s'il y a des gens dans le monde, frère Hector, s'il y a des gens dans le monde qui aiment se justifier dans leurs conditions, c'est les chrétiens. Tu vois le chrétien souffrir, mais il va toujours trouver une raison pour apaiser sa conscience. Il te dira, frère, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme pour souffrir. Dieu n'a pas créé l'homme pour être malade. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour être en bonne santé. Comment dire que Dieu nous a créés pour être des hommes stables. L'instabilité n'est pas de Dieu. Dieu peut permettre que tu passes par là, mais il ne permettra jamais que toute ta vie s'arrête ainsi. Mais pour sortir de là, il faudrait que tu te retires seul, comme Jacob, pour dire que ça doit s'arrêter. Et quand on décrète des temps de consécration ainsi, c'est pour que chacun de nous puisse lui-même se mirer. Est-ce que ma vie a avancé? Est-ce que ce que j'avais prévu faire cette année, j'ai pu l'atteindre? J'ai travaillé dur toute l'année, mais est-ce que j'ai même pu économiser quelque chose? Jacob travaillait dur, mais il était instable. C'est quelqu'un avec moi. Jacob a travaillé toute sa vie dure, mais il était instable. Jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu. Et la Bible dit qu'il a combattu avec Dieu. D'ailleurs, l'ange lui a dit, tu ne t'appelleras plus Jacob mais Israël, parce que tu as combattu avec Dieu et les hommes et tu as vaincu. Madame dit, me dirait, un homme peut-il vaincre Dieu? Oui. Sur base de sa parole. Quand vous tenez Dieu sur base de sa parole, vous restez sur ses promesses, vous vous accrochez, nuit et jour, vous allez le vaincre. Alléluia. Jacob s'est accroché là. Alléluia. Jacob s'est accroché. Il dit, je ne te laisserai pas. Je vais rester là. Aussi longtemps que je n'ai pas ce que je veux. Seigneur, aussi longtemps que tu ne me délivres pas de cette maladie. Seigneur, aussi longtemps que tu ne me délivres pas du chômage. Seigneur, aussi longtemps que tu ne me délivres pas de la pauvreté. Seigneur, aussi longtemps que tu ne me délivres pas de ça, ma vie ne sera que consécration. Oui. Tu peux faire de ta vie une vie de consécration. Parce que si tu vis normalement, ça veut dire que tout va bien. Quelqu'un me donne le signe. Un homme qui vit normalement, ça veut dire que rien ne l'inquiète, tout va bien. Parce que la Bible dit que celui qui
souffre, prie. C'est ce qu'elle lui dit. Celui qui est content chante des cantiques. Donc, lorsqu'on est en état d'urgence, ça nous emmène à nous retirer, à nous consacrer, à nous abandonner, à nous retirer de certaines choses. Tu ne peux pas demander quelque chose à Dieu, tu es en état d'urgence, tu t'attends à un changement et être distrait dans les réseaux sociaux. Une consécration avec un TikTok. Quand on dit se retirer, ça dit qu'on arrête toutes ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. Tu te retires de tout ce qui te distrait avec le monde extérieur. Tu vas au travail, tu te concentres dans le travail, quand tu rentres, tu reviens dans ta consécration. Tu vas à l'église, tu reviens dans ta consécration. Parce que s'il y a quelqu'un qui peut changer ta propre vie, ce n'est pas le pasteur, c'est toi-même. Amen. Et quand on dit amen. Amen. Parce que le pastorat est une fonction. Et lui-même aussi il a des problèmes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit que moi-même aussi je cours. Lui-même aussi il courait. Il dit pour ne pas que ceux à qui j'ai apporté la parole entre moi je reste. Donc les principes, celui qui apporte la parole doit aussi lui-même les appliquer. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Parce que la bénédiction n'a rien à voir d'abord avec la fonction. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc le croyant est une sentinelle pour sa propre vie. Et quand on parle du réveil, la sentinelle est toujours en état d'éveil. Une sentinelle ne dort pas. Comme une histoire qu'on nous faisait, avec laquelle on nous faisait rire, je me souviens quand j'étais au collège. C'est un blanc qui avait un gardien au Congo ou en Afrique. Mais c'était en Afrique, l'histoire en question, elle s'était passée. Et un bon matin, le gardien interpelle son patron pour dire: patron, cette nuit j'ai rêvé qu'il y avait des braqueurs, ils sont venus, ils ont volé votre argent et tout, vraiment faites attention. Avant de songe, quand je rêve vraiment, il a pris note. Et après il a enlevé du travail. Parce qu'en réalité, en tant que gardien, il ne doit pas dormir. Est-ce que quelqu'un pour moi? La sentinelle ne dort pas parce qu'elle doit veiller sur l'entrée de la ville. Elle voit loin. Ah, attention, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. S'il faut sonner la trompette de la guerre, elle sonne. Ah, il y a une armée qui arrive, préparez-vous pour la guerre. Ah, attention, il y a des brigands. Attention. Et le croyant est lui-même au-dedans de lui une sentinelle pour sa vie. Amen. C'est une sentinelle. Le prophète est la sentinelle de l'âge. Le pasteur est la sentinelle de l'église. Et le croyant qui écoute la parole lui-même est la sentinelle de sa vie. Amen. Et quand tu es en éveil, Dieu va te montrer ce qui arrive demain. Amen. La Bible dit que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est parce que nous sommes souvent distraits. Amen. Par quoi? Les voies de ce monde. La technologie, les réseaux sociaux, ceci et cela, ça distrait notre esprit. Au point où quand Dieu nous parle, on n'arrive pas à saisir. Dieu parle toujours. Amen. Dès que nous sommes là, Dieu nous a toujours parlé. Amen. Avant qu'un bien ou un mal n'arrive, Dieu parle. Amen. Amen. Mais le problème, c'est notre attitude, la condition dans laquelle nous sommes. Amen. Quelquefois, ça ne nous permet pas de saisir les messages de Dieu. Amen. Raison pour laquelle, quand on dit consécration, se consacrer, c'est pour que nous puissions nous éloigner de tout ce qui nous distrait. Est-ce que nous voyons cela? Amen. Voilà pourquoi j'ai dit on ne peut pas parler de consacration, se consacrer avec les réseaux sociaux. Là tu es en plein TikTok ou Facebook, tu es là, je suis en train de me consacrer. Je suis en train de me consacrer. Mais tu es distrait par le monde. La technologie, c'est le monde. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
Jacob s'est retiré, il resta seul. Pourquoi? Parce qu'il avait un but à atteindre. Lorsqu'on a un but à atteindre, on applique des mesures anormales, des mesures inhabituelles. Parce qu'on veut atteindre un objectif. Amen. Regardez un élève qui veut avoir obtenu son examen. Il ne va plus être dans des distractions dans lesquelles il était autrefois. Il va se mettre dans une posture parce qu'il a un objectif à atteindre. Amen. On ne lui dira pas, réveille-toi pour lire, réveille-toi pour étudier. Lui-même, il le fait parce qu'il a un objectif à atteindre. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui veut se détacher d'un mal, que ce soit physique, spirituel, qui l'empêche d'être stable, d'être en paix, on ne lui demandera pas de faire quoi que ce soit. Il sera poussé à bout parce qu'il a un objectif à atteindre. Amen. Qui a demandé à Jacob de le faire? Jacob a pris sa responsabilité. Je suis un père, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des serviteurs. Si Esaü vient ici, il va nous tuer. Non, ça ne peut pas marcher, je dois rester en vie. Là, Jacob est en train de chercher son salut. Alléluia. Amen. Quand tu cherches ton salut, que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, ça va te mettre dans une posture d'être poussé à bout. Amen. Amen. Je n'entends pas d'amen. Amen. Pourquoi nous ne recevons pas? Parce que nous ne sommes pas poussés à bout. Premièrement, dit que Dieu veut que nous soyons poussés à bout. Dieu le permet ainsi. Dieu le veut ainsi. Toujours dans la même prédication, poussé à bout. Il dit ceci: Jacob a eu les mêmes pensées, mais une nuit, il eut peur pour sa propre vie. Alléluia. Amen. Vraiment, quand nous vivons là, nous voyons les années avancées, on grandit et tout, on n'a pas pitié pour nous-mêmes. Quand il n'y a pas d'évolution, quelqu'un doit s'asseoir pour se poser des questions. Mais pourquoi ça ne marche pas? Un homme normal, en réalité, il ne va pas vivre simplement par hasard. Chaque année, c'est la même chose. Chaque année, les mêmes difficultés. Non. Un homme normal doit s'asseoir pour dire non. Quel est le problème qui m'empêche d'émerger, de m'épanouir? Amen. Pourquoi l'échec sur échec, échec sur échec, alors que je suis un fils de Dieu? Jacob s'est posé des questions. Alléluia. Amen. La nuit. Voilà pourquoi on dit que la nuit porte conseil. C'est ce que le monde dit. Parce que dans la nuit, on a le temps de bien réfléchir. Et dans la nuit, on a le temps de combattre dans la prière. On dit que les démons agissent souvent dans la période de minuit jusqu'à 4 heures. Dans cette période-là, vous allez voir que les démons agissent. Et si on veut les faire tomber, c'est dans cette période de heures. Oui. Se consacrer, c'est une sorte aussi de sacrifice. La nuit est faite pour dormir, mais moi, quand je suis en consécration, je ne dors pas cette nuit. De minuit jusqu'à 3 heures, je vais être en train de combattre. Oh, je vous dis la vérité, un homme qui va le faire même pendant un mois, s'il ne voit pas des résultats, c'est que Dieu n'est pas Dieu. S'il ne voit pas des résultats, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Tu te consacres, tu te prives du sommeil. Pendant que les autres dorment, toi tu te lèves là en train de prier pour ta vie, de prier pour l'eux, de prier pour tes bien-aimés, et rien ne se passe. Ça veut dire que le Dieu de Jacob n'est plus le même Dieu. Mais je crois qu'il est le même Dieu. Et s'il est le même Dieu, si on se met dans les mêmes conditions, nous aurons les mêmes résultats. Les mêmes conditions produiront les mêmes résultats. Amen. Si vous voulez avoir l'eau, la formule brute de l'eau c'est quoi? H2O, n'est-ce pas? Si vous mettez simplement un atome d'hydrogène, vous n'aurez pas l'eau. Il faudrait que la formule soit respectée. Dès qu'il y a quelque chose qui manque, il n'y a pas de résultat. Si on veut avoir des résultats, on doit être dans une condition appropriée. Ma vie ne marche pas.
les choses n'avancent pas comme elles devaient avancer alors que je suis croyant. Et la Bible me dit en tant que croyant, je dois prospérer. Ce que je fais doit prospérer. Ce que je vis, ma vie actuellement ne reflète pas ce que je crois. Je me retire en consécration. Je veux voir clair. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est là où nous devons être. On ne doit pas accepter tout ce qui nous arrive. Ah, c'est la volonté de Dieu. J'attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Jacob a attendu, après il s'est dit non, non, non. Il y a la mort qui me guette. Alléluia. Il y a la pauvreté qui me guette. Il y a la maladie qui me guette. Il y a le péché qui me guette. Je veux un changement à l'immédiat. Frère Branham me dit, il y a la guérison divine et aussi le miracle. La guérison divine peut prendre du temps. En plus pour toi aujourd'hui, tu peux guérir dans 2 ans. Mais le miracle, c'est à l'immédiat. Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de guérison divine. C'est aussi un Dieu de miracle. Le miracle. Le miracle, c'est un boiteux qui entre là. On prie pour lui. À l'instant même là, les pieds. Alléluia. Les pieds deviennent droits. Il marche correct. C'est ça le miracle. La guérison divine, on prie pour lui, il croit. On lui dit de croire. 1 année après, 2 ans après, alors il guérit, il se rétablit, il se met à marcher. C'est la guérison divine. Et le miracle ne s'applique pas simplement pour la guérison, mais le miracle s'applique dans tous les domaines. Amen. Alléluia. Amen. Même pour la nouvelle naissance. Ça peut prendre du temps. Justification, après l'année prochaine, tu vois que ta vie change, tu es sanctifié, après tu vis une nouvelle expérience du baptême du Saint-Esprit l'année qui suit, et après tu sens un changement, tu es de nouveau. Mais il y a aussi le miracle. À l'instant que tu crois la parole, ta vie se transforme aussitôt. Alléluia. Dieu te bénisse. Aussitôt la chose se transforme. Amen. Il en est de même aussi, même pour la bénédiction matérielle. Alléluia. Oui. Il en est de même pour la bénédiction matérielle. On t'a pris, oui, tu dois travailler, et avec le temps, Dieu va te bénir. Oui, c'est un principe. Dieu aussi bénit comme ça. Mais quand tu te mets dans la posture de Jacob, tu dis, Seigneur, moi je ne vais pas travailler longtemps. Maintenant, là même, ce que je fais là, je vais voir la bénédiction. Tu l'auras aussi. Il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham. Il a dit quoi à Moïse? Je suis le Dieu d'Abraham. Est-ce que quelqu'un avec moi? Le Dieu de la foi qui est patiente. Je suis le Dieu d'Isaac. Je suis le Dieu de Jacob. Le Dieu des actions à l'immédiat. Alléluia. On ne croit pas seulement le Dieu d'Abraham, mais aussi le Dieu de Jacob. Amen. Un Dieu à l'immédiat. Tu as besoin de lui maintenant, il agit à l'instant. Alléluia. Un homme qui est sur le point de mourir, ne va pas le dire au quoi que dans 2 ans. Non. À l'immédiat, il veut que sa vie puisse être sauvée. Jacob était dans cette posture. Et je suis déjà dans cette posture moi aussi. Alléluia. Pour dire, Seigneur, j'ai longtemps attendu. J'ai attendu. Tu es le Dieu d'Abraham, mais tu es aussi le Dieu de Jacob. Maintenant la même. Pendant ce temps de consécration, la maladie qui m'a longtemps dérangé, je ne veux plus la voir. Alléluia. Seigneur, cette instabilité, je n'en veux plus. Seigneur, je suis fatigué de travailler simplement pour me nourrir, pour me faire soigner. Non, Seigneur, les choses doivent changer. Quand est-ce? Dans 2 ans? Non, Seigneur, maintenant même. Je ne te laisserai pas que tu me bénis. Et pendant que tu pries là déjà, tu sens une atmosphère qui te confirme que le travail a commencé. C'était ça avec Jacob. Pendant qu'il priait, il a senti, oh, il y a quelque chose qui s'est passé. Quand il est sorti de cette expérience, il n'avait plus peur d'Ésaü. Alléluia. Il n'a pas attendu qu'Ésaü vienne vers lui. Il est allé vers Ésaü. Quand tu sors de cette expérience, dans ce temps de consécration, quand tu vas rencontrer Dieu, tu n'auras plus peur de ce qui te fait mal.
Alléluia. C'est toi maintenant qui vas déloger cela. Alléluia. C'est pas Esaü qui est venu vers lui. Lui, il est allé vers Esaü. Et je suis là, ton frère. Et Esaü n'avait plus aucun pouvoir sur lui. Laissez-moi vous dire que la peur est un fléau. Ceux dont vous avez peur aura toujours l'autorité sur vous. Quelqu'un écoutez ça? Quand vous avez peur de quelque chose, cette chose aura toujours l'autorité sur vous. Alléluia. Mais quand vous ôtez la peur, vous prenez le contrôle de la chose. Quand Jacob n'avait plus peur d'Ésaü, il avait maintenant l'autorité sur Ésaü. Alléluia. Malgré le droit d'aînesse, mais il se sentait faible devant Ésaü. Mais quand il est rentré en contact avec Dieu, quand, en lisant la Bible, non, pendant un temps de consécration, un temps de consécration, il s'est retiré, il est resté seul. Il a dit, moi, et cette affaire-là, on doit terminer aujourd'hui. Je ne peux plus continuer à vivre ayant peur de mon frère. Je ne peux plus continuer à vivre pour simplement les ordonnances. Travailler pour les ordonnances, travailler pour les loyers, travailler pour ceci. Non, ma vie doit être épanouie. Tu as le pouvoir de prendre cette décision dans la prière et de t'accrocher à Dieu. Seigneur, si ça ne change pas, je n'abandonne pas ce temps de consécration. Je reste là, Seigneur. Je ne bouge pas. Alléluia. Quand on dit ceci, mais une nuit, il eut peur pour sa propre vie. Il fut poussé à bout par la détresse. La détresse te pousse à bout. La pauvreté doit me pousser à bout. La maladie doit me pousser à bout. Un croyant ne peut pas s'habituer dans la maladie. Un croyant ne peut pas s'habituer dans la précarité. Amen. Tu m'entends dans la main? Amen. Un croyant ne peut pas s'habituer dans ce qui est mal. Il doit en avoir horreur de cela. Il ne peut pas s'habituer dans ça et se justifier, se plaire. Non, 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 non. La détresse l'emmène à être poussé à bout. En pensant, de l'autre côté de la rivière, il y a mon frère qui est là et qui veut me tuer. Vous voyez, ce droit de naissance allait être la cause de sa mort. Quelquefois, ce Saint-Esprit que vous avez reçu, lorsque vous êtes né de l'Esprit, si vous n'y prenez pas garde, c'est lui qui vous condamnera à la fin. On dit encore, tant que l'Église tout entière ne se sentira pas entre la vie et la mort, qu'elle ne comprendra pas que si elle ne se décide pas maintenant, c'est quelqu'un de suite. Tant que l'Église entière ne se sentira pas entre la vie et la mort, tant qu'elle ne va pas décider maintenant, elle périra. Quand on est dans une condition difficile, ça demande une décision ferme. Soit vous mourrez ou vous vivez. Mais pour vivre, il faut combattre. Est-ce que quelqu'un me suit? Pour vivre, il faut combattre. Et ça ne nécessite pas beaucoup de temps de réflexion. Il faut prendre une décision rapide et juste. Alléluia. Et nous sommes en train de vivre une situation même à l'église. Quand on regarde avec les yeux de l'esprit, on peut se dire qu'on est dans la même situation. Est-ce que nombreux se sont déjà posé la question, que sera l'église dans 5 ans, dans 10 ans? Mais moi, quand je réfléchis, je regarde, je suis dans la condition de Jacob. J'ai peur pour l'église. Parce que hier, quand l'église avait commencé, c'est le frère Edmond qui transportait les chaises. Il a déjà témoigné ça le pape. Il se levait là, il emmène à l'église, on a culte. Mais la vie est un cycle, les choses changent. Et avec le temps, il y a eu des jeunes gens qui sont arrivés. Alléluia. Ils ne faisaient plus ça. Il y a eu maintenant les frères Christ, les frères Serge, les frères Roblin. Hein? Les anciens se souviennent, non? Ils sont eux qui étaient là.
Comme la vie est un cycle, ça a changé. À un certain moment, avec leurs responsabilités, ils ne pouvaient plus le faire. Il y a eu un remplacement, la relève. Les Brett, les Sylvain, les Bénal, les Berland, et ainsi de suite, les Bénoniques, c'est la relève. On va poser vous la question maintenant, telle qu'on est là. Parce qu'on doit se dire la vérité. Quand Berland va se marier, Bénard, ils sont occupés, ils travaillent. Qui viendra ouvrir l'église? Après eux, je ne vois pas. Nos jeunes garçons ne sont pas zélés pour la parole. Amen. C'est un état d'urgence. On doit craindre pour l'avenir de l'église. Parce que l'église, c'est la jeunesse. Le frère et moi ne viendra pas à 16h pour ouvrir l'église et tout, il est au boulot. Le frère Bernard, quand il va avoir son emploi, vous n'allez pas l'imposer de venir le faire. Ils l'ont fait à leur époque, ils étaient à l'école. Les Sylvain, les Berland, ils avaient 14 ans, 15 ans, ils œuvraient. Mais quand je regarde ceux qui ont leur âge maintenant, aujourd'hui, là, aucun zèle pour la parole. Et c'est une peur pour l'avenir de l'église. Et quand on voit ça, si on est normal, si on est sérieux, on doit se mettre en prière. Pour prier pour nos enfants. Est-ce que ça rentre bien? Quand il y a un état d'urgence, on décrète des mesures. Jacob a vu l'avenir. Parce que quand on marche là, on voit l'avenir. Pourquoi on va travailler? On voit l'avenir de nos enfants. Que seront mes enfants demain? Qu'est-ce que je serai demain? Je ne travaille pas seulement pour moi, je vois aussi l'avenir de la famille, des enfants. Donc quand on est là, on ne voit pas simplement le présent de l'œuvre. Parce qu'on doit quitter la scène, mais l'œuvre doit continuer. Mais qui continuera l'œuvre après nous? Ces enfants que nous appelons enfants aujourd'hui, ce sont eux qui vont continuer l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je me tiens loin de la chair. Mais il y a 20 ans, 30 ans, j'étais là, assis, un enfant, en train d'œuvrer, et ce zèle-là grandit. Alléluia. Amen. Et les parents devaient inculquer les enfants cette logique-là. Notre venue sur la terre n'est pas simplement pour avoir des diplômes et travailler. Mais le croyant doit imposer et éduquer les enfants à savoir qu'il vient sur la terre pour servir Dieu. Amen. Le service est divin. Aller à l'école, c'est une bonne chose. Avoir des diplômes, c'est une bonne chose. Mais Dieu va te demander qu'est-ce que tu as fait pour moi sur la terre. Vous avez un diplôme d'ingénieur. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Vous j'ai étudié dans la meilleure école de l'Afrique ou de l'Europe. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Mais si tu peux être dans la position de Curie, l'évangéliste Curie, lorsque le jugement est tombé, il n'était pas digne d'être sauvé. Alléluia. Mais une voix est sortie. Amen. Il dit, Seigneur, souviens-toi, par lui plusieurs âmes ont été gagnées. Amen. Le jugement a été changé. Quand nos jeunes seront des panneaux publicitaires, à l'école, dans les quartiers, quand ils vont se mettre au service, alors là, l'œuvre aura un avenir à Dieu. Mais s'ils n'ont pas de zèle, pas de courage pour parler de Dieu, s'ils sont concentrés dans des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, ne soyons pas étonnés que dans 10 ans les portes se ferment. Parce que la vie est un cycle. Dieu a dit quoi à Moïse? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et après ça continue. Le Dieu de Joseph, le Dieu de ceci. C'est pourquoi même quand nous prions, nous pouvons dire le Dieu de Paul, le Dieu d'Irénée. C'est un cycle. Amen. Paul a quitté, Irénée est venu. Irénée a quitté, un tel est venu. Wesley, ensuite William Branham. Et après William Branham, ça ne s'arrête pas, ça continue. Amen. C'est un cycle. Donc, en tant que sentinelle de l'Assemblée, quand je regarde l'avenir, je me pose des questions. Qu'en sera-t-il dans 5 ans?
Si aujourd'hui frère Sylvain commence à aller en mer, frère Bernard n'est plus, le frère Bernard aussi va en mer, le frère Bénard occupé et tout, qu'est-ce qui va se faire? Pendant qu'on a des jeunes qui ont le temps, qui peuvent faire ce qu'ils faisaient, mais ils ne le font pas. Ça veut dire qu'il y a un blocage. Et pendant que nous sommes dans ce temps de prière, on doit enlever ce blocage. Amen. On doit prier que l'amour de l'œuvre s'installe dans nos enfants. Amen. Servir Dieu doit être pour eux une vie. Nous, on nous disait pas va à l'église. On partait à l'église. On servait le Seigneur. Amen. Même comme nous sommes allés à l'étranger, on n'a pas eu besoin de quelqu'un derrière nous pour nous dire non, ne fais pas ça, c'est pas la parole. Non, on a vécu une vie digne et responsable. Amen. Loin des parents, loin de l'église, seul. Mais aussi longtemps qu'on n'arrive pas là, avec nos enfants, nos petits frères, on doit se poser des questions comme Jacob, parce qu'on entre la vie et la mort de l'œuvre. Qu'est-ce que sera dans 5 ans? Alléluia. Dieu œuvre dans un cycle. Il le fait ainsi. C'est la vie qui va ainsi. La relève. Vous ne demanderez pas au frère c'est là ou à notre papa qui est là, non, de partir dans le marché, de commencer à exhorter les gens. S'il le fait, c'est pas conduite, mais ce sont les jeunes gens qui doivent avoir la motivation de le faire. Amen. Parce qu'eux, à leur époque, ils l'ont fait quand ils étaient jeunes. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je suis toujours jeune, mais je suis plus jeune comme à l'époque où je pouvais faire le porte-à-porte à Nanga. Le frère est moins que moi. Je quittais le Wandili. Je vais faire le porte-à-porte à Nanga. Il n'y avait pas encore d'église à Nanga. Donc, si je devais avoir une église à Nanga, peut-être ça devrait être moi qui devais commencer. Dieu n'a pas permis ça. Mais j'ai fait le porte-à-porte à Nanga. Et parmi lesquels il y a même des gens qui sont dans d'autres assemblées. Et dans la vie, cette relève-là, l'onction-là, doit aller sur quelqu'un d'autre. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Quand il prend cette onction-là, il est déversé sur quelqu'un d'autre, ainsi de suite, parce que l'onction a besoin des vases. Alléluia. On a dit que 5 ans de réveil. Et quand on réveille quelqu'un, souvent, ce n'est pas la joie. Hein? Quand quelqu'un dort, il fait des beaux rêves là, vous venez le secouer, surtout s'il réveille qu'il est en train de manger ou il ne ramasse pas de l'argent, il est tout excité là pour le secouer là. Ah mais quoi tu vas réveiller? Oui, le réveil, la parole, quand ça nous réveille, ce n'est pas toujours dans la joie. On doit être choqué. Des vérités doivent choquer pour qu'on se réveille. Et quand on se réveille, on se met en prière. Quand Jacob s'est éveillé, quand il a réalisé que la situation était terrible, il dit ah, je risque de mourir, je suis entre la vie et la mort. Quand on est entre la vie et la mort, Frère Branham me dit en ce moment-là, l'homme est à la recherche de Dieu. Amen. Il dit j'ai vu des hommes qui ne croyaient pas en Dieu pendant toute leur vie. Il dit que Dieu sait comment attraper ses enfants. Amen. Il les a emmenés dans une condition de maladie où le médecin dit en tout cas tu ne pourras pas vivre. Et ces hommes-là ont cherché Dieu. Amen. Dieu permet la détresse pour que nous puissions le rechercher. Tant que l'Église tout entière ne se sentira pas dans la vie, entre la vie et la mort, qu'elle ne comprendra pas que si elle ne se décide pas maintenant, elle périra. Alors Dieu n'entrera pas en scène. Merci. Il faut cette urgence. Il faut quoi? L'urgence. Ah, j'ai une urgence là, m'appeler pour le travail, c'est une urgence. Il faut aussi avoir l'urgence de la prière. J'ai une urgence, je dois entrer en communion avec Dieu. J'ai une urgence, la situation ne va pas, je dois rencontrer Dieu. Elle périra. Alors Dieu n'entrera pas en scène. Il faut cette urgence, cette situation désespérée pour que Dieu entre en scène. Alléluia. Tu as marché avec Dieu,
Il arrive quelquefois que tu es dans une situation difficile. Ne te panique pas. On a dans la Bible aussi un autre témoignage appelé Ézéchias. Un homme juste et intègre. Il a marché avec Dieu. Mais il est arrivé à un moment où le verdict était tombé. Le prophète avait de l'ainsi dit le Seigneur. Est-ce qu'il est avec moi? Frère, on dit que ce qui confirme un prophète, c'est l'ainsi dit le Seigneur. Esaïe est venu avec son message. Il a ainsi dit le Seigneur. Prépare ta maison, tu vas mourir. Esaïe était convaincu de ce message. Ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Laissez-moi vous dire, un homme qui est poussé à bout peut même changer l'ainsi dit le Seigneur. C'est fort. Un homme qui est poussé à bout, qui connaît la relation qu'il a avec Dieu, peut changer l'ainsi dit le Seigneur. Amen. Ainsi dit le Seigneur, prépare ta maison, tu vas mourir. On ne discute pas avec l'ainsi dit le Seigneur. Ézéchias savait que le message là venait de Dieu. Et Esaïe, ce n'était pas lui qui avait donné le message. Lui, il était seulement porteur du message. Donc il n'a pas dit je vais discuter avec Esaïe pour que ça change. Non, il savait que le message venait de Dieu. Alors il est allé vers celui qui avait envoyé Esaïe. Alléluia. Il est allé vers celui qui avait envoyé Esaïe. La Bible dit qu'il alla contre le mur. Seul. Amen. Il s'est mis à parler à Dieu. Il dit Seigneur, n'ai-je pas été intégré jusqu'au fait? Alléluia. La Bible dit que Dieu a un livre de souvenirs. Toutes les bonnes choses que tu as faites, toute la bonne vie que tu as menée, quand tu seras dans une condition difficile, quand tu vas te souvenir de ça, rappelle cela à Dieu. Dieu va regarder son livre de souvenirs. Il dit, oh, la sentence va changer. Dieu est faible devant les bonnes œuvres. Dieu n'est pas un homme ingrat. Dieu nous enseigne la reconnaissance parce que lui-même est reconnaissant. Il a été reconnaissant envers Ézéchias. Il dit, non, tu ne mourras plus. Je t'ajoute encore 15 ans. Alléluia. Alléluia. Le verdict n'avait pas changé, mais a été modifié. On l'a ajouté encore 15 ans. Alléluia. Il se pourrait que, quelquefois, ta vie doit s'améliorer en 2030. Alléluia. Mais si tu es poussé à bout, si tu continues à crier, tu cries. Dis Seigneur, je n'attends plus longtemps. Je veux maintenant même. Cette année qui s'ouvre là, les choses vont changer. Les choses vont changer. Tu es en train de crier. Dieu dira, oh non, j'en ai marre. Trop de bruit. Allez, changez la situation. C'est le Dieu de paradoxe. Paradoxe veut dire quoi? Incroyable mais vrai. C'est incroyable qu'un homme par la prière puisse changer la volonté de Dieu. Mais c'est vrai. Un Dieu de paradoxe. Et s'il est le même Dieu, si tu peux avoir la même condition, être dans la même condition que Jacob, les choses vont changer pour ta vie. C'est le même Dieu. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, lève-toi dans le chanter ce cantique. Le même Dieu encore aujourd'hui. Si tu ne crois pas, oh, qu'il est le même. Si tu ne crois pas, oh, c'est un problème. Oh, si tu ne crois pas, oh, qu'il est le même. Si tu ne crois pas, oh, c'est un problème. Oh, moi je crois. Oh, il est ici. Oh, moi je crois. Oh, il est le même.
il m'a aimé. Oh, alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. Oh, il m'a aimé. Oh, si tu ne crois pas, oh, il est aimé. Oh, si tu ne crois pas, oh, c'est quand. Mais c'est que nous voulons crier vers le Seigneur. Invoque le Seigneur, crie vers le Seigneur. La chose va changer. La situation va changer. Là où les choses doivent changer, là où la maladie doit s'arrêter, là où Seigneur la pauvreté doit s'arrêter, là où la précarité doit s'arrêter, là où les changements d'emploi doivent s'arrêter, là où Seigneur le sommeil doit s'arrêter, là où le péché doit s'arrêter, là où les tueries doivent s'arrêter. Oh Dieu, Père, nous sommes arrivés là, Seigneur, à Péniel, Seigneur. Là où Jacob avait vu Dieu face à face. Et pendant ce temps de consécration, nous voulons te voir face à face. Nous voulons voir les choses changer. Nous voulons voir nos situations s'améliorer. Nous voulons voir, Seigneur, nos jeunes gens travailler. Nous voulons voir, oh Dieu, les dossiers qui ont été bloqués, Seigneur, s'ouvrir, Seigneur. Les maladies qui ont longtemps persisté, avoir la guérison. Les entreprises et le commerce bloqués étaient débloqués. Nous sommes arrivés à Péniel, Seigneur. Oh Dieu, là où ton peuple te rencontre face à face. Pour la transformation de nos Seigneur. Pour la transformation de vie. Nous croyons de tout cœur. Comme nous l'avons chanté. Si tu as béni hier, tu béniras aujourd'hui. Tu béniras demain, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. J'envoie un vent de réveil sur nos jeunes gens, Seigneur. J'envoie un vent de réveil sur nos jeunes gens.
caractère du Père. Oh Dieu, comme Jésus à 12 ans, qui était déjà, oh Dieu, plein de connaissances. Comme Joseph, Seigneur, à 17 ans, oh Dieu, qui avait des grandes visions. Comme David à 17 ans, qui fut roi pour roi, Seigneur. Oh Dieu, comme ces hommes d'autrefois, comme, oh Dieu, Marie à 17 ans, que tu avais visité. Tu es le même Dieu, Seigneur. En ce temps pervers, oh Dieu, tu as besoin des témoins. Que nos jeunes gens soient des témoins. Des parents publicitaires. Pour te rendre témoignage. Pour que le monde reconnaisse que tu es Dieu, Seigneur. Éloigne-les, Seigneur, des fléaux de la Odyssée. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous les consacrons pour l'œuvre, Seigneur. Nous les consacrons pour ton service. Qu'ils soient pleins de scènes, pleins de joie pour te servir. Dans le nom de Jésus-Christ. Donne la force aux parents, Seigneur. De les orienter. De les écouter dans ce sens, Seigneur. Donne-moi la force, Seigneur, de persévérer, à crier comme Jonas, Seigneur. Jusqu'à ce que l'ennemi se répande, Seigneur. Et qu'il se tourne vers toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu. Nous le déclarons fait, Seigneur. Quand tu as dit quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Dans le nom de Jésus-Christ. Nous voulons continuer cette année plein de zèle, de joie et de réveil. Entrer dans la nouvelle année avec le réveil, Seigneur. Que le réveil de cette année, des enfants jusqu'aux personnes âgées, que l'église soit réveillée, afin que le malin soit dehors, que l'ennemi du diable soit dehors. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au nom de Dieu, Seigneur. Pour ta gloire, nous te disons merci. Bénis ce que nous avons amené dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons tous Amen. Gloire à Dieu.